Le thème de ce soir, l'importance de s'occuper de ses affaires. Il est important, peuple de Dieu, de pouvoir s'occuper de ses propres affaires que de s'occuper des affaires d'autrui. Lorsque nous levons nos yeux vers l'Éternel qui siège dans les cieux, nous devons lui dire des paroles sincères et appropriées par rapport à chaque domaine de notre vie. Lui-même nous a dit, nous devons nous occuper de nos propres affaires. Alors, aujourd'hui, quelles sont nos affaires avec le Seigneur? Alors, il nous parle dans le livre de Matthieu, chapitre 16, que nous allons voir. Matthieu, chapitre 16. Des rudiments très importants. Matthieu, chapitre 16, au verset 21. La Bible est claire, elle nous dit, dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'ils s'en aillent à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. L'ayant pris à part, s'est mis à le reprend et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Alors, Jésus était avec ses disciples. Il a commencé à annoncer à ses disciples ce qui devait lui arriver, afin que le salut soit propagé dans le monde entier. Il a fallu que Jésus meure et qu'il soit à la droite de Dieu le Père, afin que son évangile soit propagé dans le monde entier. Alors, lorsque j'ai lu le verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qui fut mis à mort et qui ressuscitera le troisième jour. Alors, Jésus a commencé à parler un langage qui n'était pas commun, qui n'était pas confortable. Jésus a commencé à parler de ses propres affaires. Il a dit, lui là, il faut qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Mais les gens n'avaient jamais vu quelqu'un mourir et ressusciter 3 jours après. Alors, on a commencé à douter, mais les disciples ont commencé à douter de ce Seigneur. Alors, ils ont commencé à dire, mais qui est cet homme? De quelle autorité il parle? Ils ont commencé à être perplexes. Comme aujourd'hui, lorsqu'on annonce que Jésus est un Dieu de miracles, quand on finit de parler, on finit de prêcher, tu te poses la question, mais de quoi il parle? Est-ce qu'il connaît même ce qu'on appelle la maladie que je porte? Jésus a commencé à annoncer à ses disciples son avènement. Ses disciples ne pouvaient pas comprendre, mais il fallait qu'ils subissent. Il parle aux scribes, aux principaux sacrificateurs. Les principaux sacrificateurs, c'est eux qui parlaient de l'avènement de Christ. Et quand ils ont vu Christ, ils n'ont même pas reconnu. Et Christ annonce qu'il faut qu'il meure et qu'il ressuscite le troisième jour. Ça a créé une polémique. De nos jours, Jésus est une source de polémique. Lorsque Jésus vient dans une vie, il met la polémique dans cette vie-là. Lorsqu'il vient dans ta famille, il met la polémique. Lorsqu'il vient dans ton entreprise, il met la polémique. Les choses que vous faisiez avant, sans lui, avec lui, ce n'est plus pareil. C'est pour ça qu'il est important que lorsque nous venons vers Dieu, que nous sachions que Dieu, il est fidèle,
il est capable de régler chaque situation de notre vie. Nous ne devons plus promener le regard inquiet. Qu'est-ce qui se passe? La résurrection du Christ veut agir dans notre vie. Mais nous empêchons cette résurrection d'agir. Jésus veut prendre la première place. Mais nous faisons obstacle par rapport à nos raisonnements. Nous faisons obstacle à Christ par rapport à notre manière de vouloir l'imposer, comment le servir. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Mais les pharisiens ont montré comment il fallait servir Dieu. Les scribes ont montré. Et si toi aussi tu veux montrer, tu n'es pas la première. Tu es en train de suivre les pas de tes ancêtres pharisiens et scribes. Mais Jésus est un révolutionnaire. Lorsque Jésus vient dans ta vie, les choses que tu ne comprenais plus, tu commences à comprendre bien. C'est pour ça que j'ai dit dans la maison des vainqueurs, Dieu ce n'est pas un Dieu de désordre. Dieu c'est un Dieu d'ordre. Si Dieu permet que tu sois né et que tu aies un grand frère et bien une grande soeur, c'est une autorité sur ta tête. Si que tu parles en langue, que tu parles avec Dieu, tant que tu ne respectes pas ton grand frère ou bien ta grande soeur, tu es sous la malédiction. C'est pour ça que quand Jésus vient dans notre vie, il veut nous apprendre comment vivre sainement et avoir une bénédiction. Et lorsque tu ne comprends pas ces choses, si tu te rebelles contre une autorité, tu te rebelles contre ta propre bénédiction. Si ta maman t'a mis au monde, elle fait les erreurs, que toi tu es un enfant, tu passes ton temps à blâmer ta maman, tu es dans la malédiction. Même si ta maman est dans l'erreur, tu blâmes ta maman, tu es dans la malédiction. Tu es une femme, tu es un époux. Même si ton époux est dans les erreurs, que tu blâmes ton époux, tu es dans la malédiction. Parce que c'est une autorité établie par Dieu sur ta vie. Il est important de comprendre qu'est-ce que ce qu'on appelle l'autorité. L'autorité ne s'improvise pas. L'autorité s'impose par Christ. Il dit il est le chef de l'Église. Et l'homme est le chef de la famille comme s'il était le chef de l'Église. Comme l'homme est attaché à Christ, ainsi son épouse est attachée à son époux. Comme nous sommes attachés à Christ. Et lorsqu'il n'y a pas cette jonction de coordination, de respect de cette hiérarchie, nous marchons volontairement dans une rébellion. Et dans une rébellion qu'on appelle quoi? La malédiction. Il est important de s'arrêter et de comprendre où nous nous trouvons. Jésus avait des grands frères, avait des sœurs, des petits frères, des petites sœurs. Il n'a jamais mentionné. Il a dit, qui sont mes frères, qui sont mes sœurs? Ce sont ceux qui mettent la volonté de Dieu en pratique. Pour dire quoi? Lorsque tu es dans le Seigneur, tu n'as plus de discrimination. Lorsque tu appartiens à Christ, tes choses ne t'appartiennent plus. Elles appartiennent à Christ. Si tu commences à croire que les choses que tu as t'appartiennent et tu mets une barrière, tu es en train de mettre une barrière à Dieu de ne pas agir, de ne plus agir avec toi. C'est pour ça que nous devons faire attention de la manière que nous gérons les biens que Dieu nous accorde. Tout ce que nous avons, que ce soit maison, que ce soit voiture, que ce soit compte bancaire, que ce soit tout sur cette terre, ça appartient à Dieu. Nous ne sommes qu'un intendant des biens de Dieu. En tant qu'intendant des biens de Dieu, nous ne devons pas agir comme nous on était propriétaires de ces biens. Le seul propriétaire de tout ce que nous avons, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui est le créateur du monde entier.
Alors, Dieu en tant que créateur du monde entier, lorsque quelqu'un s'approche de toi, il faut savoir demander à Dieu, est-ce que ce n'est pas Dieu qui envoie cette personne en mission vers toi pour que tu puisses être utile pour cette personne? Ne sois pas un obstacle. Parfois, on est un obstacle et Dieu ne sait pas comment faire parce que Dieu veut agir sur cette terre au travers de nous. Dieu parfois peut t'envoyer quelqu'un dans ta maison pour que tu lui donnes à manger. C'est à Christ que tu donnes à manger. Tu ne donnes pas à manger à cette personne, il va affamer, tu as laissé Christ rentrer chez lui affamé. Dieu me permet que quelqu'un vienne chez toi qui n'a pas de transport. Si tu ne donnes pas le transport, tu n'as pas donné le transport à Christ. C'est Christ que tu as renvoyé sans lui donner le transport. Christ peut t'envoyer vers toi quelqu'un qui est malade. Si tu ne prends pas soin de la maladie de cette personne et que tu ne l'aides pas à se soigner, tu t'es opposé et tu as dit, Christ, rentre chez toi sans que je puisse t'assister. C'est pour ça qu'il est important de se mettre dans la position pourquoi Dieu se révèle à nous, afin que nous comprenions la résurrection du troisième jour qu'il a parlé. La puissance de la résurrection doit nous amener à craindre, à marcher avec crainte et tremblement dans tout ce que nous faisons. Si Christ a accepté mourir et se ressusciter le troisième jour, parce qu'il allait dans les enfers, il a pris la clé que le diable détenait, l'esprit de mort. Il a pris ces clés afin de nous donner, nous, l'Église, afin que nous soyons victorieux. Aujourd'hui, nous n'avons plus de raison d'échouer. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as le succès. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu as la solution. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, tu ne peux plus chercher une protection ailleurs. Tu ne peux plus chercher un refuge ailleurs. Tu ne peux que t'accrocher à lui, parce que lui seul est ton refuge. Et lui seul est ton bouclier. Et lui seul est ta bénédiction. N'oubliez jamais. Christ a parlé de l'autorité. Respectez vos aînés. Comme si vous respectez Christ. Respectez vos leaders. Le premier ministre qui a été nommé dans ce pays, vous devez le respecter parce que c'est Dieu qui a permis qu'il y ait un premier ministre. Le roi qui est dans ce pays, c'est Dieu qui permet qu'il y ait un roi. Lui qui donne le souffle de vie. Nous devons prier pour ces autorités. Afin qu'ils aient la vie et qu'ils continuent à gérer le pays comme Dieu les inspire de gérer. Alléluia. Nous n'avons aucune leçon à donner à ces personnes que de prier pour eux. Dieu dit prier pour les autorités. Nous sommes appelés à prier pour les autorités. Nous devons prier pour ces autorités, ils ont besoin de prière, afin que Dieu les inspire. Comment ils vont diriger ce que Dieu a permis qu'ils aient comme autonomie dans leur ministère pour travailler. Dieu ne nous a pas donné un ministère de juger, de critiquer. C'est pour ça que nous devons nous méfier. Pour rester dans la bénédiction de Dieu, nous devons veiller sur nos paroles. Nous devons veiller sur ce que nous croyons et ce que nous professons. Si nous venons à la maison de vainqueur tous les jours et que nous prions, ce n'est pas pour rentrer bédouille. C'est pour que la gloire de Dieu resplendisse sur chacun de nous et que nous puissions réussir avec succès. Nos enfants sont condamnés à réussir. Nous devons proclamer les paroles de vie et de victoire sur leur vie, afin qu'ils expérimentent la grâce et la souveraineté de Dieu. L'important de s'occuper de ses propres affaires, c'est ce que je suis en train de vous instruire. S'occuper de tes propres affaires, c'est de t'occuper de toi-même. T'occuper de ta destinée. Chercher à accomplir la volonté de Dieu pour ta vie.
Fais attention à ce que tu dis et ce que tu crois. C'est à ça que Dieu nous appelle. Et lorsqu'on ne fait pas attention à ça, nous-mêmes, nous mettons l'échec sur notre chemin. C'est pour ça qu'il est important de se calmer avant de prendre des décisions. Dieu ici m'a dit, lance 14 jours de prière et de jeûne. Pendant qu'on lance la prière et le jeûne, le Seigneur me convainc, dans la faiblesse qu'on a, on n'a rien à prouver à Dieu, que non, le jeûne de fruits qu'on avait proclamé là, il faut que le soir maintenant, on puisse manger. À partir de ce soir, quand vous jeûnez en journée, le soir, vous pouvez manger ce que vous voulez. Amen. Il y a le sourire dans la salle. Amen. C'est la libération que Dieu donne. Amen. Quand Dieu donne une inspiration, il faut être obéissant. Mais il est la seule autorité. Je vais faire quoi? Si lui, il faut faire après, il met la modestie, il faut descendre. Il faut descendre. Je n'ai rien à prouver à Dieu. Amen. Amen. Vous gênez mes enfants. Je vais vous manger le fruit, le soir vous mangez semoule. Amen. Vous mangez ce que vous voulez. Amen. Amen. Alléluia. Bon, ben, je les condamne. Dieu soit loué. Amen. Il faut dire à tous les restes là qui sont en brousse que Dieu les a sauvés. Amen. Que Dieu soit loué. Donc, je vais dire, occupons-nous de nos propres affaires. Arrêtons de nous occuper de ce qui ne nous appartient pas. Ce soir, ce n'est pas une soirée de crier oh, c'est une soirée de dire des choses telles qu'elles sont, afin qu'on arrête de se distraire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen.